Ouzbek Erika présente Prophétie, le podcast qui explore les prédictions les plus intrigantes pour le futur. L'intelligence artificielle est une affaire de gros sous. Depuis la naissance de ChatGPT en novembre 2022, les géants de la tech ont dépensé des sommes faramineuses pour développer leurs propres IA. Rien qu'en 2024, Amazon, Google, Meta et Microsoft ont injecté pas moins de 246 milliards de dollars, soit 63% de plus qu'en 2023. Bref, le marché de l'intelligence artificielle paraît plus florissant que jamais. Et pourtant, certains chercheurs prédisent qu'il pourrait bientôt s'effondrer. C'est notamment le cas du philosophe italien Luciano Floridi qui qualifie l'IA de bulle technologique. Une bulle prête à éclater de la même manière que les crypto-monnaies il y a quelques années. Alors qu'en est-il vraiment ? L'âge d'or de l'intelligence artificielle est-il déjà passé ? L'économie de l'IA va-t-elle réellement s'effondrer ? Doit-on finalement se préparer à dire au revoir à ChatGPT et consorts ? Je suis Émilie Echarou, journaliste pour Ouzbek Erika, et je suis accompagnée aujourd'hui de Blaise Mao, directeur de la rédaction d'Ouzbek Erika, qui a travaillé sur le sujet. Salut Blaise. Salut Émilie. Alors Blaise, avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte pour nos auditrices et nos auditeurs. Tu as travaillé sur ce sujet de la bulle de l'IA pour le dernier numéro de Futur, qui est paru le 17 avril dernier. Ce numéro s'intitule Silicon Valley, chronique d'un effondrement. Et dedans, on retrouve 5 scénarios possibles d'effondrement de ce haut lieu de l'innovation. Et l'un de ces scénarios concerne justement la bulle technologique de l'intelligence artificielle. Exactement. Et en fait, pour ce dossier, on a fait appel à des journalistes qui connaissent bien le sujet, la Silicon Valley, qui suivent de près les transformations qu'est en train de vivre cet Eldorado de la tech. Alors, il s'agit de toi, Émilie, bien sûr, et des autres journalistes de la rédaction d'Ouzbek Erika, mais aussi de journalistes comme Nastasia Hadjadji, qui a publié un livre qui s'appelle No Crypto, dans lequel elle démystifie l'engouement pour les crypto-monnaies. Et dans ce dossier, Nastasia, on lui a demandé d'explorer le scénario d'un possible éclatement de cette bulle de l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que des 5 scénarios d'effondrement de la Silicon Valley qu'on a explorés dans ce dossier, c'est le plus probable, celui de l'éclatement de la bulle de l'IA. Parce qu'en fait, plusieurs indices laissent penser qu'on est déjà dans cette bulle de l'IA. Déjà parce que c'est un secteur en plein boom, c'est celui qui attire aujourd'hui tous les regards des médias et surtout les millions des investisseurs. Et aussi c'est un secteur dont les principaux acteurs sont des boîtes américaines qui sont déjà très bien implantées dans la Silicon Valley. On pense aux GAFA bien sûr, Google, Meta et compagnie, mais aussi à OpenAI qui a conçu ChatGPT et puis surtout Nvidia, cette entreprise qui conçoit notamment les énormes puces indispensables pour faire tourner les data centers et qui est aujourd'hui en situation de quasi-monopole sur son segment de marché. Alors tu l'as dit, l'IA c'est un secteur en plein boom, un secteur qui n'attire pas seulement les capitaux des boîtes privées, mais également de l'argent public. On l'a vu en début d'année avec Donald Trump qui a annoncé au lendemain de son investiture débloquer un financement record de 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. Une annonce à laquelle Emmanuel Macron a ensuite répliqué lors du sommet de l'IA en annonçant cette fois un budget de 109 milliards d'euros pour nous doter d'une IA à la française. Il s'est d'ailleurs montré particulièrement joué à ce sujet lors de son interview sur le plateau de l'émission 20h30 dimanche. C'était le 9 février dernier. Écoutez. On vit une révolution technologique et scientifique comme on en a peu connu. Et donc c'est un moment d'opportunité pour l'humanité. Et donc moi je le vis avec beaucoup d'intérêt, de volonté de faire et la conviction que cette nouvelle ère de progrès, la France, l'Europe, et avec elle ses grands partenaires dont l'Inde, doivent la saisir. Parce que ces progrès vont nous permettre de mieux vivre, de mieux apprendre, de mieux travailler, de mieux soigner, et que c'est à nous de mettre cette intelligence artificielle au service de l'humain. Bon, on l'aura compris, les grandes puissances mondiales sont on ne peut plus enthousiastes face au progrès de l'intelligence artificielle et investissent dans ce qu'elles considèrent être finalement un secteur d'avenir. Et pourtant, si on tend bien l'oreille, il y a quelques voix qui s'élèvent pour nous alerter sur l'effondrement prochain du marché de l'IA. C'est notamment le cas du philosophe italien Luciano Floridi, qui est une sommité de la philosophie d'Internet et de l'éthique de l'information. Il a publié une étude en novembre 2024 dans laquelle il estime que, je cite, « L'engouement actuel autour de l'intelligence artificielle peut être considéré comme une bulle technologique, ce qui risque de conduire à un nouvel hiver de l'IA. » Alors Blaise, pour bien comprendre cette prédiction, il faut d'abord définir les termes du sujet. Qu'est-ce que c'est une bulle technologique ? Alors en fait, on parle de bulle quand l'écart entre la croissance d'un secteur
et la valorisation de ces actifs est trop importante. En fait, pour le dire autrement, quand les sommes qui sont investies par les fonds spéculatifs pour soutenir les startups deviennent beaucoup trop élevées par rapport à la valeur réelle de la technologie qui est développée et produite par ces startups. Ça se traduit à un moment par un crash économique qui permet en général de corriger le marché, c'est le terme qu'on utilise dans le jargon. Ça ne veut pas dire que la technologie en question va totalement disparaître du jour au lendemain, bien sûr, mais par contre les actifs, le prix des actifs va s'effondrer brutalement, ce qui va entraîner des faillites individuelles, des licenciements dans les entreprises et surtout des fermetures carrément d'entreprises, parfois en série. Dans son article, Luciano Floridi, le philosophe, passe en revue 5 bulles technologiques, notamment la plus fameuse d'entre elles, la bulle Internet, qui remonte à la toute fin des années 90. Ah bah tu vois, je savais même pas qu'il y avait eu une bulle d'Internet. Mais oui, la bulle Internet, c'est une grande date de l'histoire technologique. À l'époque, en fait, toutes les entreprises ou presque se développent en ligne, prennent le virage d'Internet, mais les valorisations dépassent largement les bénéfices économiques à l'époque. Et les projections étaient hyper optimistes, ça a entraîné des surinvestissements qui étaient très risqués. Et début 2000, au tout début de l'année 2000, la bulle .com éclate, donc le Nasdaq, qui est l'indice boursier, chute de 78% par rapport à son pic, hyper brutalement. Et les faillites d'entreprises vont s'enchaîner. Et à l'époque, c'est un peu la panique, comme on peut l'entendre dans cette archive de l'INA. Les images synthétiques s'affolent chaque jour sur la tour écran du Nasdaq, le baromètre de la nouvelle économie. Avec 7% de chute ce mercredi encore, l'indice est tombé à son niveau d'il y a 2 ans, à moins 54% par rapport à son record du printemps dernier. Inquiétude et perplexité. Alors plus près de nous, on peut citer aussi une autre bulle, la bulle des crypto-actifs. Quand le Bitcoin a dépassé 20 000 $ de valorisation, c'était en 2017, et il est passé en un an plus tard, à 3 000 $ en 2018. Ouais, donc, c'est énorme, quoi. Ouais, un vrai effondrement. Et plein d'autres crypto-actifs ont alors perdu leur valeur, parfois jusqu'à 90% de leur valeur. Et en fait, cette bulle des cryptos, ça montre que les marchés régulés sont volatiles et qu'il est hyper important de comprendre à quoi sert une technologie avant de la financer, avant d'y mettre son argent. Et en quoi ces bulles technologiques sont similaires à celles de l'IA précisément ? En fait, on observe un peu les mêmes signaux faibles, les mêmes indices. Un emballement médiatique un peu disproportionné, voire très disproportionné, une régulation quasiment inexistante et surtout des investissements colossaux dans des entreprises dont la rentabilité est pour l'instant illusoire. Je rappelle qu'OpenAI, donc l'entreprise qui a conçu ChatGPT, c'est 5 milliards de dollars de pertes en 2023, c'était il n'y a pas si longtemps. Ah ouais, c'est colossal. Et pourtant, ce qui est étrange, c'est que ces pertes d'argent n'empêchent pas les entreprises de la tech comme OpenAI d'investir massivement dans l'IA. En 2025, on s'attend à ce que Amazon, Google, Meta et Microsoft investissent plus de 320 millions de dollars dans l'intelligence artificielle. Bref, on dirait que le manque de rentabilité de leurs produits ne les dérange pas tant que ça. Non, ça les dérange pas, mais il y a un moment où ça va poser problème. En fait, les acteurs de l'IA, ils recherchent sans cesse des nouveaux capitaux pour soutenir leur développement. En 2022, là aussi, c'était il y a seulement 3 ans, quand sa société avait déjà liquidé 540 millions de dollars en un an, Sam Altman, donc le patron d'OpenAI, qui est une entreprise qui a aujourd'hui 10 ans, je le rappelle, il estimait ses besoins en investissement à 7 billions de dollars net. Donc 7 billions, ça veut dire 7000 milliards de dollars. En fait, une entreprise comme OpenAI, elle a besoin de puissance de calcul, elle a besoin de centres de données, et c'est des investissements dans des infrastructures physiques qui coûtent extrêmement cher, et un jour, ça risque de ne plus passer. Il y a un autre marqueur important du risque de bulle pour l'IA, c'est le modèle de financement par capital risque. Pourquoi ce modèle-là, qui a longtemps été efficace dans la Silicon Valley, semble moins adapté à l'IA aujourd'hui ? Effectivement. Alors, le modèle du capital risque, en anglais, on parle de venture capital, il est aujourd'hui en crise, en tout cas dans la Silicon Valley. C'est un modèle qui incite les startups à croître à la vitesse de l'éclair. On parle de blitzscaling dans le jargon, et à croître à n'importe quel prix pour revendre leur part le plus rapidement possible en dégageant un énorme profit. Donc en fait, on a des fonds d'investissement comme Andreessen Horowitz, qui est un fonds très connu, piloté par un type qui s'appelle Marc Andreessen, qui est une figure de la Silicon Valley, qui arrose de dollars des jeunes pousses de la tech, dans l'espoir de voir émerger une entreprise parmi les 10 ou les 20 qu'ils ont financées, qui va garantir un retour sur investissement record, qui va exploser tous les compteurs. Et on a déjà un petit aperçu de ce modèle-là dans la série Silicon Valley, super série qu'il faut voir, dans laquelle on suit un jeune programmeur et sa bande de potes qui créent une start-up et qui se retrouvent jetés dans la fosse aux lions des investisseurs californiens. Silicon Valley is the cradle of innovation. Your compression algorithm blew our engineering team away. We have the resources to take what you have done to the global level. I'm prepared to give you $200,000. $600,000 for 10% of your company. $10 million.
Et puis il y a un autre problème qui caractérise le marché de l'IA, c'est son hyper-concentration. Aujourd'hui, qui domine le marché de l'intelligence artificielle ? En fait, seulement quelques entreprises américaines qu'on appelle les 7 magnifiques. Il s'agit d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, que je vous présentais tout à l'heure, et Tesla. Et en fait, leur capitalisation cumulée à ces 7 magnifiques, elle est de plus de 12 000 milliards de dollars. Ça représente 30% du principal indice boursier américain. C'est énorme, 30%. C'est énorme. En fait, pour te donner une idée, ça équivaut au poids des richesses qui sont produites cumulées par le Royaume-Uni, le Canada et le Japon. C'est une concentration inédite de capitaux qui est supérieure à celle ayant causé l'éclatement de la bulle Internet dont je parlais il y a 25 ans de ça. Donc en clair, le problème principal auquel fait face le marché de l'IA, c'est que les investissements vont beaucoup trop vite et n'ont pas assez de retombées économiques, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est ce que nous dit le sociologue Olivier Alexandre, qui a beaucoup travaillé dans la Silicon Valley et sur le sujet de la Silicon Valley, dans notre dossier du numéro de Futur. Il nous explique que l'investissement dans l'IA est beaucoup moins rentable que l'investissement dans le logiciel. Parce que les infrastructures, justement, coûtent très cher. Pour être compétitif sur le marché de l'IA, un fonds, aujourd'hui, peut plus se contenter d'investir 50 000 $, comme à la grande époque du software, mais au moins 10 milliards. En fait, l'IA, ça coûte plus cher en capitaux, ça coûte plus cher en cerveau, ça coûte plus cher en data center et ça coûte plus cher aussi en ressources naturelles. Donc, pour résumer, pour l'instant, l'économie de l'IA, elle représente trop de dépenses, pas assez de bénéfices. C'est ce que pense notamment Jim Covello, qui est un membre de la banque d'investissement Goldman Sachs et qui a publié une note sur le sujet. Et il utilise cette formule que j'aime bien en forme de pirouette un peu ironique. Il dit « Quel problème à 1000 milliards l'IA va-t-elle résoudre ?» Il y a aussi un problème avec ces investissements à gogo dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'on aboutit à ce que l'essayiste américain Ed Zitron appelle l'économie du pourrissement. Il en parle dans son podcast Better Offline. Écoutez. I'm watching as the growth at all costs right economy, it kind of poisons every corner of our digital lives, changing everything in search of growth of revenue, growth of engagement metrics, growth of anything. And my core frustration isn't just how shitty things have got, but how said shittiness has become insanely profitable for so many companies. Ce qu'il explique ici, c'est que les géants de la tech veulent à tout prix croître. Donc croître en termes de revenus, croître en termes d'engagement, quitte à proposer des produits nuls finalement, mal pensés, avec un coût environnemental délirant, etc., etc. Est-ce que cette économie du pourrissement pourrait en quelque sorte précipiter l'éclatement de la bulle de l'IA ? C'est possible, on ne peut pas l'exclure. Ce qui est sûr, c'est que les ingénieurs, les développeurs, aujourd'hui, qui bossent sur l'IA, n'ont pas le temps de créer des produits qui soient vraiment utiles, vraiment stables, vraiment matures. Ils sont pressés, ils sont encouragés à mettre sur le marché des produits qui sont imparfaits. Il faut les sortir, dont les fonctionnalités vont en plus par la suite évoluer, ce qui représente un coût pour les utilisateurs. Résultat, en dépit des milliards de dollars qui sont investis, les revenus associés aux IA qui sont aujourd'hui déployés sur le marché sont trop faibles. Et au-delà de cette économie du pourrissement dont parle Zitron et des parallèles qu'on peut faire avec le marché de l'IA et les bulles technologiques dont on a parlé, il faut bien avoir en tête que la conjoncture économique globale, aujourd'hui, elle a changé aux États-Unis et en particulier dans la Silicon Valley. La Fed, donc la banque centrale américaine, elle a relevé plusieurs fois ses taux directeurs ces dernières années. Résultat, le capital coûte plus cher qu'il y a 10 ans. On observe aussi que les big tech, donc les grandes entreprises de la tech, licencient régulièrement des employés et que les plus grosses entreprises dégraissent même parfois jusqu'à 5% de leurs effectifs, de 5% de la masse salariale par an. Et puis, il ne faut pas oublier donc la crise des matières premières, renforcée par la course à l'IA, qui est devenue internationale aujourd'hui, notamment avec la concurrence de la Chine. Oui, justement, Nastasia Adjadji en parle dans son enquête de cette raréfaction des ressources nécessaires pour supporter les puissances de calcul toujours plus délirantes des modèles algorithmiques, eux-mêmes nécessaires au fonctionnement de l'IA. Et à tout ça s'ajoute un contexte géopolitique particulièrement fragile. Le cas du géant des superpuces Nvidia, il est très parlant. Parce qu'aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur cette entreprise ne sont pas que financières. Une crise des minerais, par exemple, dont la plupart sont extraits dans les mines d'Afrique subsaharienne, pourrait entraîner une baisse drastique des capacités de production d'une entreprise comme Nvidia. La raréfaction des ressources pourrait d'ailleurs créer une entorse à la fameuse loi de Moore, la fameuse loi qui veut que la puissance des processeurs double tous les ans. Et au passage, ça pourrait précipiter la chute en bourse d'une entreprise comme Nvidia, avec un effet domino qui aurait des conséquences redoutables. C'est le scénario catastrophe d'ailleurs qu'imagine Nastasia en ouverture de son enquête. Donc si je résume, plusieurs menaces pèsent sur le marché de l'IA à l'heure actuelle, un manque de retombées financières, des infrastructures comme les data centers qui sont très coûteuses, une raréfaction des matières premières nécessaires pour faire tourner les IA et un contexte géopolitique tendu. Alors
Alors avec tous ces éléments en tête, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le marché de l'IA s'effondre? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux la prédiction de Luciano Floridi? Et est-ce qu'on doit s'apprêter à dire au revoir à ChatGPT alors même qu'on intègre de plus en plus les IA dans son genre dans notre quotidien? En général, je me méfie un peu quand les philosophes font des prédictions sur la technologie, parce que souvent, malheureusement, ils ne savent pas forcément de quoi ils parlent sur le plan technique. Ils ne comprennent pas forcément les objets qu'ils essayent de penser. Floridi, c'est pas pareil. C'est une voix qui fait autorité dans son domaine, la philosophie de l'information. Et puis son article est pas tant un article de philosophie qu'un article presque de journaliste, et assez imparable avec sa comparaison sur les bulles technologiques. Donc je pense qu'il faut prendre sa prophétie au sérieux. Maintenant, si la bulle de l'IA explose dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être prochaines années, ça ne veut pas dire que ChatGPT va disparaître, ou que Anthropic va disparaître, ou que les outils qu'on utilise aujourd'hui vont disparaître. Au contraire, je pense même que les plus gros acteurs comme ChatGPT sont probablement ceux qui vont résister le mieux, qui vont s'en sortir, ne serait-ce que parce que justement, une entreprise comme OpenAI est devenue un enjeu stratégique depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. En fait, c'est plutôt les nouveaux entrants, les petits, les startups, les petits acteurs qui risquent de morfler en cas de bulle, d'éclatement de cette bulle. Donc en résumé, la bulle Internet, elle a éclaté, mais aujourd'hui on est toujours sur Internet plus que jamais. Il y a 4-5 ans, la bulle des cryptos, elle a éclaté. Mais pareil, les crypto-monnaies, ça continue de s'entretenir comme marché, elles continuent d'y en avoir des nouvelles, et puis on voit de plus en plus de banques qui les acceptent, donc on pourrait avoir le même phénomène avec l'IA. D'ailleurs, c'est assez fou, je trouve qu'il y a toujours une petite hype autour des crypto-monnaies. Je pensais qu'elle allait disparaître aussi vite qu'elle serait arrivée, face au nombre incalculable d'arnaques qui existent aujourd'hui, mais pas vraiment. On voit des pubs de crypto dans le métro, des documentaires à gogo, et même des films comme Les Nouveaux Riches, je sais pas si tu l'as vu. Il a été produit par Netflix et il jongle entre l'action, l'humour et la romance, le tout saupoudré de crypto-monnaies. C'est ce que c'est au moins la crypto, toi? Bail de carotteur. Le bail de carotteur, comme tu dis, c'est en train de me mettre bientôt millionnaire. Alors pour en revenir à notre sujet du jour, est-ce que tu penses que l'éclatement de la bulle de l'IA pourrait entraîner dans sa chute la Silicon Valley, qui est véritablement l'épicentre de l'intelligence artificielle? Alors pour que la Silicon Valley s'effondre, il faut vraiment la conjonction de plusieurs facteurs, de plusieurs crises. Mais ces crises, elles sont déjà en germe. C'est la raison pour laquelle dans le dossier de Futur, on a exploré 5 scénarios qui ne s'excluent pas les uns les autres et qui sont au contraire complémentaires. Il y a un premier scénario politique avec le possible retour au pouvoir à plus ou moins long terme des démocrates et avec lui des efforts de régulation et de lutte contre les monopoles qui ont été engagés sous l'administration Biden. Il y a un scénario directement lié à celui de l'éclatement de la bulle de l'IA, c'est celui d'un tarissement de l'innovation dans la Silicon Valley. À force de renforcer sa concentration, de partager le gros gâteau de la tech entre quelques géants, justement la tech américaine pourrait finir par se contenter d'écouler des produits déjà bien installés et renoncer à innover en quelque sorte. Il y a aussi un scénario sur la concurrence internationale en matière d'innovation. Depuis quelques années déjà, il y a des écosystèmes tech solides qui se structurent en Europe de l'Est, je pense à l'Estonie, en Chine, notamment à Shenzhen, à Bangalore en Inde, dans des pays d'Afrique comme le Rwanda ou au Brésil, notamment dans la ville de Recife. Et puis, il y a le dernier scénario, le facteur climatique. La Silicon Valley, elle est déjà soumise au réchauffement, elle est déjà menacée par les feux de forêt, elle subit déjà la montée des eaux, et tous ces phénomènes-là vont s'accélérer, ce qui pourrait pousser les entreprises, même les plus grosses et les mieux installées là-bas, à déménager. Donc si je comprends bien, le futur de la Silicon Valley est loin d'être assuré. Ouais, alors ces fondamentaux restent quand même assez solides. En 2024, elle a tiré encore un tiers des investissements par capital risque dans le monde, c'est colossal. Donc c'est quand même toujours la capitale mondiale de la tech. Mais disons que la Silicon Valley est un colosse aux pieds d'argile. Avant de conclure, c'est l'heure de notre rubrique culturelle. Est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditrices et nos auditeurs sur ce sujet passionnant de la bulle de l'IA? Oui, j'en ai deux. Je vais faire un peu d'autopromo indirect en parlant des livres qu'ont écrit les journalistes qu'on a sollicités pour ce dossier et qui écrivent souvent pour Futur et pour Uzbek Erika et qu'on retrouve dans ce dossier donc sur la Silicon Valley. Le premier, c'est un livre qui s'appelle The Valley, une histoire politique de la Silicon Valley. C'est paru aux Arènes en 2019. C'est Fabien Benoît qui l'a écrit, qui est journaliste. C'est un livre passionnant qui se lit vraiment comme une histoire, comme un conte et qui permet de découvrir la face cachée de cette Eldorado de la tech et qui fait tomber pas mal de mythes sur la supposée bienveillance des géants du numérique. Ça, c'est The Valley de Fabien Benoît. Le second, c'est une enquête de Thibaut Prévost qui s'appelle Les Prophètes de l'IA. C'est sorti chez Lux Éditions l'année dernière en 2024. Et c'est une enquête sur les figures les plus influentes dans la région, notamment tous ces capital risqueurs, tous ces créateurs de fonds d'investissement comme Marc Andreessen et d'autres qui sont guidés en fait par un agenda idéologique qui est totalement compatible avec la politique de Donald Trump et qui est très très loin du progressisme qu'on a longtemps associé à la tech et à la Silicon Valley.
Merci Blaise et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Si vous voulez en savoir plus sur l'avenir de l'IA ainsi que sur le potentiel effondrement de la Silicon Valley, je vous invite à vous procurer le dernier numéro de Futur, disponible en librairie, en point relais, à la Fnac ou directement sur notre site. On espère que cet épisode de Prophétie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées, à nous mettre des étoiles et à le partager autour de vous. On vous dit à bientôt dans un nouvel épisode de Prophétie.